Je vous donne les récits que vous allez écrire et on clôture par là pour aujourd'hui. Je suis conscient des problèmes qui rongent l'homme africain. Et Dieu me les a révélés. Et ça demande le cours, le travail. C'est comme ça que des fois je vous prends du temps. Parce que je ne suis pas au rythme de l'église qui entretient la colonisation. Je suis au rythme de l'église qui affranchit. Et ça demande de démolir les systèmes pour installer d'autres systèmes qui affranchissent. Mais tandis que les autres qui font 30 minutes de culte, ils ne viennent pas démolir, ils viennent renforcer l'esclavagisme. Et ça ne coûte pas cher. Les cadets malheureux sont ceux qui rêvent que leur délivrance, protection et salut doit être décidé par leurs aînés. Donc il y a des cadets qui attendent trop de leurs aînés. C'est un malheur, c'est un péché, c'est un crime. Les États africains sont à l'attente qu'un jour les Nations Unies leur donneront comme cadeau la liberté. C'est une illusion. On attend que la Banque mondiale un jour financera le développement sérieux de nos nations africaines. C'est faux. Ça ne viendra jamais. Parce que c'est fait au détriment des faibles et des cadets. Les systèmes prédateurs. On vous aide pour vous entretenir comme esclaves. On vous aide pour vous appauvrir. On vous aide pour vous aveugler. Et les cadets malheureux sont ceux qui se laissent au droit d'aînesse, incontrôlés, non filtrés, non taillés à l'image de Dieu. Les péchés et les erreurs des cadets, c'est de compter abusivement, naïvement, excessivement sur leurs aînés. On compte sur tous ceux qui sont venus le premier, mais pas abusivement. Il faut le faire en âme et conscience et de commun accord avec l'état de l'esprit de l'aîné. Même dans les amitiés, tu vas trouver quelqu'un qui est aîné dans les affaires, qui est aîné dans ceci, qui est aîné dans cela. Ne pense pas que quelqu'un que tu as trouvé devant toi, dans n'importe quel domaine, est à mesure de t'élever comme tu rêves. Je vais ajouter ça. Notez bien. Reconnaissez que les aînés sont toujours là pour soutenir à leur manière et non selon votre rêve. Il y a des gens qui disent non, les aînés sont bien. Je ne dis pas que les aînés sont mauvais tous. Mais par moments, les aînés qu'on appelle bien, ce sont des gens qui ont accepté que les aînés les soutiennent à la manière des aînés. Parce qu'il y a des gens sans vision. Il y a des gens sans rêve. Il y a des gens sans dignité de soi. Il y a des gens qui n'ont jamais pris conscience de leur personnalité. Qu'ils ont le pouvoir absolu de leur existence devant Dieu et devant la terre. Il y a des inconscients qui pensent que la vie est toujours collective. Oui, dans certaines conditions. Non, dans d'autres conditions. Le salut est collectif que lorsque nous avons une pensée collective, que lorsque nous avons une vision collective. Le salut est collectif. Mais lorsque les aînés pensent que faire les choses bien, comme Abel a eu à le faire, et qu'il devient l'aîné de tous ceux-là qui savent offrir bien devant Dieu. Caïn a refusé que son frère, petit frère, soit aîné dans ce domaine-là et que lui reste seulement aîné. Puisqu'il est aîné dans la famille, pour lui, il doit être aîné en tout. Alors c'est Jésus qui est l'aîné en tout. Il y a des aînés, si vous ne suivez pas leur ligne de conduite, vous êtes ça. Il faut faire la guerre. L'Amérique le fait aujourd'hui avec les États. Il y a des familles qui le font. Les gens qui se soumettent aveuglément à eux, on les prône partout. Ce sont des gentils. Ce sont des pacifiques. Mais quand les gens respectueusement, ils prennent leur vision, sous l'inspiration de Dieu, ils deviennent ennemis, adversaires. Ça ne devrait pas être ainsi. Tu vis où? Tu as quel niveau? C'est derrière quel droit d'aînesse que tu t'es retrouvé là-bas? Spirituellement, socialement. Quel est ton niveau?
c'est toujours sous un droit de naissance quelconque qui te conseille ou que tu suis. Je ne te dis pas de combattre quelqu'un, mais je te dis de faire ta vie avec Dieu. Peut-être tu vas aider mieux tes aînés. D'autres n'ont pas compris. Ils te font la guerre par méchanceté et non pas par rationalité. Il y a des gens qui se fâchent. Écoutez. Si aujourd'hui ce n'est pas ton beau jour pour toi, si aujourd'hui ce n'est pas un jour de louange et d'action de grâce avec ce que tu écoutes, si ce message tu ne vas pas l'écouter plus de 10 fois dans ta vie ne changera pas. Je te presse des choses qui vont exister même après mon départ de ce monde. Parce que je les ai trouvées. Et nous allons les laisser. J'ai été traité de mauvais un jour dans ma famille. Parce que mon père nous a réunis. Et il dit, j'établis un directeur dans la famille. Si je ne suis pas là, c'est votre grand frère. Vous tous, vous allez dépendre de lui. J'ai dit, grâce à la parole de Dieu, j'ai dit, papa, avec ce que je connais de la parole de Dieu, je ne porte pas ces discours. Tu es mon père, c'est suffisant. Mon grand frère et mon grand frère, c'est suffisant. Mais je suis le directeur de ma famille. Je suis directeur de ma destinée. J'ai la direction, moi, ma conscience et Dieu. Tout le monde m'a blâmé. Tu t'es opposé à Dieu, à ton papa. Quel est le mal que j'ai fait pour dire ça à mon père? C'est interdit où? Quel est le mal qu'on doit dire au grand frère que tu as ta vie, tu fais ta vie, moi je fais ma vie, nous restons en famille complémentaire, mais chacun marche dans sa vision. Lorsque nous devons être ensemble dans une famille autour de l'idéal, les sangs et la chair n'ont jamais fait quelque chose de spécial. Ce sont des idées de la famille bonne qui édifient la famille. Quelles sont les idées nobles de la famille qui vont nous réunir? Ou c'est parce que nous nous retrouvons comme ça par les champs. Ça change quoi? Joseph a eu des problèmes en famille. Mais ailleurs, il a été applaudi. Mes amis, notez. Je répète, les aînés que nous respectons ne voient pas toujours notre sécurité comme ça devrait être. Ils voient leur sécurité à leur manière. L'aîné d'Abel a dit à Dieu que je n'ai pas la charge d'assurer la sécurité de sa vie. Et tu penses que l'aîné a la charge d'assurer quoi? Les Américains, les Occidentaux, ce sont des aînés, les Russes, les Indiens. Qu'est-ce qu'ils vont changer dans notre pays si nous-mêmes nous n'avons pas de vision, si nous-mêmes nous sommes irresponsables? Ils vont dire partout, mais on a essayé, ce n'est pas nous qui sommes des sauveurs de Congolais, c'est eux-mêmes. Sarkozy l'a dit. Une fois, les Américains l'ont dit, votre destin est entre vos mains. Voici les aînés qui peuvent vous dire ça. Est-ce que vous avez des aînés qui vous rappellent que votre destin est entre vos mains? Je connais les parents responsables qui ont dit à leurs enfants, attention, votre destin est entre vos mains. Vous avez grandi, prenez-vous en charge. Ne comptez pas seulement sur moi, mais il y en a qui vous distraient. Surtout dans les familles pauvres. Vous avez les aînés qui voyagent, qui vous disent, quand je serai là-bas, je vais vous amener en Amérique. Quand je serai en Europe, je vais prendre. Et vous restez en train de travailler. Vous laissez votre vie. Non, nous avons notre membre de famille qui est en Europe. Seigneur, pasteur, prie pour moi. Parce que mon... Un membre de ma famille a dit, quand il aura des passeports, il va mettre les noms de mes enfants. Quel retard dans la vie. L'argent des passeports, faites que ce soit l'argent des commerces. Commencez quelque chose ici avec l'argent des passeports là. Débrouillez-vous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont en Afrique, qui soutiennent les études de ceux qui sont à l'étranger.
Beaucoup de gens qui ont l'argent bien installé ici, les autres là, ils se battent. C'est comme ça qu'ils sont en colère de temps en temps contre les politiciens. Vous ne savez pas comment ils souffrent. Ne soldez pas votre avenir. Réveillez-vous, Dieu est bon. N'attendez pas qu'un jour, on va me mettre à un endroit. Vos aînés vont vous aider, mais ils ne vont pas toucher vos attentes de rêve. Acceptez si possible leur aide, mais comptez sur vous-même. Comptez sur Dieu. Et imposez le respect aux aînés comme vous les respectez également. Je ne rêve pas que la famille viendra changer ma vie. Non. C'est moi-même et Dieu et mon travail que nous sommes. Quelqu'un est béni? Quelqu'un est édifié? Femme, tu entres dans le mariage, tu comptes sur ton mari. Il a dit qu'il m'achètera une voiture. Non, c'est un droit d'aînesse compliqué. Écoute, et travaille sur toi-même. Il n'est pas permis que la voiture que tu vas rouler avec, c'est l'homme parce qu'il est aîné, il va te l'acheter. Tu peux te l'acheter toi-même. Le mariage, ce n'est pas d'abord parce qu'il y a l'argent. Le mariage, d'abord, on peut avoir l'argent, mais on a besoin de mariage, de vivre ensemble. Depuis que je suis dans un ayo, attention, fais la vie. Aujourd'hui, les illustrations. Tu évolues à la manière de l'aîné ou bien à ta manière. Et même devant Dieu, les aînés ne sont pas obligés d'accomplir dans votre vie ce que vous voulez tel que vous le voulez. Vous comprenez? Vous comprenez? Ou bien je répète? Ok, si vous écrivez, suivez. Et même devant Dieu, les aînés ne sont pas contraints, ne sont pas obligés de vous faire cadeau de la vie comme vous le voulez. Même s'ils vont vous aider, ils vont vous aider selon leur vision. Mais ayez toujours votre vision. C'est clair? Alors si vous comptez abusivement sur les aînés, vous serez déçus. Personne ne va changer votre vie. Vous-même. Et Dieu n'a pas condamné Abel sur la réponse qu'il lui a donnée. Dieu s'est reproché lui-même de ne pas prendre les offrandes et de garder les mentales solidement d'Abel. Dieu ne laisse jamais les faibles, c'est-à-dire les cadets, qui désirent se défendre dignement et justement pour devenir la tête parmi les têtes. Notez ça. Dieu ne laisse jamais les faibles, c'est-à-dire ceux qui viennent après les aînés. Il ne laisse jamais ces cadets qui désirent se défendre dignement et justement pour devenir la tête parmi les têtes. D'accord? Les aînés combattent les têtes qui désirent couper les têtes des aînés pour devenir aînés. Mais les cadets qui désirent vendre son image, conjuguer sa vie dans les concerts des grands, Dieu ne combat jamais ça. Il a soutenu ça. Et il continue à te soutenir si tu entres dans cette bataille. Pas contre quelqu'un, mais pour toi et ta progéniture. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un, tu n'as pas besoin d'humilier quelqu'un. Il y a des cadets qui sont malades, qui croient qu'il faut s'attaquer aux aînés pour vivre. Je ne vous dis pas de vous attaquer aux aînés pour vivre. Je vais vous défendre devant les aînés qui veulent vous empêcher à vivre votre vie. N'entrez pas en conflit avec qui que ce soit. C'est clair? Au contraire, Dieu ne soutient jamais les cadets ou les faibles qui ne font rien pour changer leurs conditions de faiblesse en force, pour convertir leur faiblesse en force.
Dieu ne les soutient jamais, ces cadets-là, qui comptent banalement sur les aînés, qui comptent de façon irresponsable sur les aînés. Soit qui se plaignent et se laissent asservir ou dominer injustement par les aînés. Je finis par là. Si ma dernière phrase, ça n'entre pas bien, je peux répéter. Je répète le dernier que je viens de dire. Je commençais par dire, notez bien, Dieu ne laisse jamais les faibles, c'est-à-dire les cadets, qui sont déjà prédisposés à une certaine faiblesse. Quand ils se défendent dignement et justement, les deux mots-là comprennent beaucoup de richesses. Notre cause est juste, nous vaincrons. Vérifiez si la cause devant Dieu et devant votre conscience est juste. Dieu est derrière ça. Et vous vous défendez pour être tête parmi les têtes. Vous ne vous défendez pas pour salir les têtes déjà arrivées avant vous. Ça, c'est diabolique. Il y a des gens qui s'élèvent contre les aînés inutilement, qui veulent diminuer la réputation des autres. Je parlerai de ces chapitres, ce n'est pas aujourd'hui. Grand parmi les grands. La Bible dit, du fumier, il élève son peuple pour le faire asseoir avec les grands. Il ne te lève pas contre les grands. Mais pour te faire asseoir avec les grands, tu amènes la paix parmi les grands. Pas les conflits. Dieu soutient cela. Mais au contraire, quand est-ce que Dieu ne soutient pas les cadets? Quand est-ce que Dieu ne soutient pas les faibles? C'est quand ces faibles, ces cadets, ne font rien pour changer leur situation de faiblesse. En force, cessez d'être la queue pour être la tête. Quand vous ne faites rien pour dire que je ne dois pas être la queue, dans les affaires, dans l'économie, dans la politique, partout, même à l'église comme ça, vous devez être parmi les têtes, les gens dignes de confiance devant Dieu et devant les hommes, sur qui on peut compter. La tête que je suis ici, je suis sous la tête de Christ. Et vous tous pouvez être une tête qui contribue à l'avancement de l'église. Bats-toi pour occuper la place digne dans l'église, pour compter sur toi. Et Dieu ne soutient jamais ceux qui ne font rien pour changer la faiblesse en force. Mais qui compte toujours banalement, ces cadets qui comptent banalement sur les aînés et qui se plaignent et se laissent asservir ou dominer injustement par les aînés. C'est ce que nous vivons en Afrique. Nos États souffrent pour se mettre debout parce que nous sommes des États cadets. Nous nous plaignons, mais nous ne faisons rien pour imposer notre dignité. Nous sommes une force, mais qui ne fonctionne pas. Nous sommes une force qu'on est en train de diviser. Nous sommes une force qu'on est en train d'acheter la conscience. Nous sommes une force où l'opposition et le pouvoir ne regardent pas la patrie. Tout le monde regarde le pouvoir au lieu de la patrie. Et ça peut entrer dans la famille, dans la société, dans l'église. Soyons un peuple cultivé dans notre église pour faire la différence. Que Dieu vous bénisse.